Si tu es un jeune ambitieux, avec une soif profonde de réussir, alors ces questions ont sûrement traversé ton esprit des milliers de fois. Et si j'échoue? Pourquoi les autres réussissent-ils sans moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer? Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais voici la véritable question que tu dois te poser chaque jour. Comment continuer malgré tous les obstacles qui se dressent devant moi? À la fin de cette vidéo, tu n'auras plus ces croyances limitantes qui empêchent tant de jeunes d'avancer. Alors regarde attentivement. Il t'est sûrement déjà arrivé de te réveiller un matin, de prendre ton téléphone, de scroller sur les réseaux sociaux, puis, à ta grande surprise, tu vois un ami, ou même un inconnu, vivre une vie qui semble parfaite, dans des endroits magnifiques comme Dubaï, et soudainement, tu ressens comme un coup de tonnerre. Pas parce que tu es jaloux, pas parce que tu es méchant, mais simplement parce que toi aussi, tu veux cette vie. Mais quand tu regardes autour de toi, tu ne vois personne pour te montrer le chemin, personne pour te mettre sur les rails. Tu attends quelqu'un pour t'aider, pour te tendre la main. Mais voici une vérité douloureuse. Personne ne viendra te sauver. Tu dois avancer, même si tu es seul, même si tu échoues, même si personne ne croit en toi. Parce qu'au final, les gens sont souvent trop occupés avec leur propre vie pour se soucier de la tienne. Alors continue d'avancer, peu importe les échecs, peu importe d'où tu viens ou jusqu'où tu veux aller. Car au fond, tu n'as que deux choix, avancer ou abandonner. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, continue d'avancer. Si tu es ici, c'est que tu sais au fond de toi que tu veux plus. Plus de succès, plus de liberté, plus de vie. Mais souvent, tu te retrouves bloqué. Tu te dis, je ne suis pas assez fort, pas assez doué, pas assez préparé. Voici une vérité simple. La motivation seule ne suffit jamais. La motivation est comme une flamme. Elle brille fort au début, mais elle vacille avec le vent. Et le vent, c'est la vie, les obstacles, les échecs, les critiques. Ceux qui abandonnent tôt regardent cette flamme faiblir et décident d'arrêter. Mais ceux qui réussissent savent quelque chose que beaucoup ignorent. La discipline bat toujours la motivation. La discipline, c'est avancer même quand tu n'as pas envie. C'est te lever le matin et travailler sur tes rêves, quand tout ton corps te dit de rester au lit. C'est continuer d'écrire, de créer, d'apprendre, même quand personne ne regarde. Parce que le succès appartient à ceux qui agissent, quand les autres abandonnent, et quand tu avances avec discipline. Tu dois accepter une autre vérité. L'échec est inévitable. Tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas te tromper, et c'est normal. L'échec n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour réussir. Il est le professeur que la vie envoie à ceux qui osent rêver. Chaque erreur, chaque chute, chaque projet qui n'aboutit pas, c'est un pas de plus vers ton objectif. Imagine tous les génies et entrepreneurs que tu admires. Tous ont échoué des dizaines, parfois des centaines de fois, mais ils ont appris de chaque erreur, ils ont ajusté leur trajectoire et ils ont continué. C'est ça, le secret. L'échec n'arrête pas ceux qui rêvent vraiment. Tu crois peut-être que ce que tu fais ne touche que ta propre vie, mais ce n'est pas vrai. Chaque effort que tu fournis, chaque pas que tu avances, c'est pour ceux qui comptent sur toi, même s'ils ne le disent pas. C'est pour ta famille qui se sacrifie chaque jour, pour tes parents qui travaillent dur, pour tes frères et sœurs qui t'admirent. Tu dois le faire pour eux, pour ceux qui t'ont donné des conseils, pour ceux qui t'ont soutenu, et même pour ceux qui t'ont sous-estimé, parce que leur doute peut devenir ton moteur, leurs moqueries peuvent devenir ta force. Combien de fois on t'a dit que tu n'y arriverais pas? Combien de fois t'as entendu « tu n'es pas prêt, tu n'as pas ce qu'il faut ». Et pourtant, regarde-toi, tu es toujours là, debout, à rêver, à espérer, à créer. Si tu veux réussir, ne le fais pas seulement pour toi. Fais-le pour ta famille, pour tes amis, et pour tous ceux qui t'ont dit que tu n'y arriverais jamais. Pour leur prouver que le courage et la détermination peuvent tout changer. Chaque matin,
Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi des yeux de ceux qui comptent sur toi. Rappelle-toi de ceux qui ont ri de tes rêves. Transforme cette émotion en énergie. Transforme cette douleur en puissance. Parce que la vérité est simple. Quand tu réussis pour eux, tu réussis pour toi. Quand tu continues malgré les obstacles, tu deviens un exemple, une lumière pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui doutaient de toi. Alors ne lâche pas. Ne laisse jamais les critiques ou la peur décider pour toi. Ne laisse jamais l'échec te convaincre que tu n'es pas capable. Fais-le pour la famille qui t'a élevé. Fais-le pour les amis qui t'ont soutenu. Fais-le pour toi, pour ton avenir, pour tes rêves. Et un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu verras tous ces efforts, toutes ces nuits blanches, tous ces sacrifices. Ça en valait la peine. Parce que le succès n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une victoire partagée. Pour ceux que tu aimes, pour ceux qui croient en toi, pour tous ceux qui n'ont jamais cru que tu pouvais le faire. Alors aujourd'hui, relève-toi, marche avec courage, travaille avec détermination, et fais-le, pour eux, mais aussi pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que tu fais partie des 1% qui vont faire la différence. Les 1% qui vont atteindre leurs objectifs, mais discipline. En commentaire, cela montre que tu es plus discipliné que jamais, et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici, on va progresser ensemble.